Salut à tous, c'est Jimmy pour Allo Megabricks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revoir ensemble le set du Rocket Hawk du CSNU vs le canon anti-aérien. Nous allons donc revoir ensemble le détail et les particularités de ce set. Je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, au niveau de la notice de ce set, donc nous sommes sur le set 96 923 de Megablox, sorti en 2011 pour fêter les 10 ans du jeu. Donc voilà une notice assez réaliste qui franchement donne envie. Ensuite, au niveau de l'arrière de la notice, on retrouve le recap du set avec des petites précisions sur le set, mais aussi le recap des figurines, quelque chose de super bien réalisé. Ensuite, passons en revue les figurines. Donc nous avons un Spartan Azop avec un fusil de combat, Spartan assez sympa, nuancé avec du gris et un jaune un peu moutarde on va dire. Ensuite nous avons un Marines, donc Marines classique, Marines que j'aime beaucoup puisqu'il ressemble exactement aux Marines de Halo 1, donc avec un fusil d'assaut et son petit sac dans le dos avec les petites lunettes, franchement quelque chose de sympa. Ensuite au niveau des Covenants de ce set, on a une brute violette plutôt chouette avec un mauler comme arme et une grenade, et c'est une brute à jetpack, donc elle a son petit jetpack dans le dos, vraiment quelque chose de sympa. Franchement j'adore cette figurine. Pour leur première, franchement je trouve qu'elles sont vraiment bien détaillées et plutôt cool, j'adore. Et pour finir on a un Elite acétique, Elite sympa, nuancé de gris, rouge et ils ont fait les petites lumières bleues avec un peu les mâchoires blanches, voilà quelque chose de plutôt sympa avec une épée et un pistolet à plasma. Ensuite pour passer au véhicule, donc nous avons un Warthog lance-roquette, donc ce Warthog est un M12R, c'est une version améliorée du M12 A1 et A2 du Warthog qui avait une tourelle unique lance-roquette comme on peut voir dans Halo 2 par exemple, et qui a troqué une tourelle lance-roquette à 6 cartouches. Donc quelque chose de plutôt fun, qu'on se le dise. Ce véhicule redouté des ennemis s'avère efficace sur terrain et pose d'énormes problèmes aux troupes Covenant. Il pose en revanche un problème logistique puisque ce véhicule consomme énormément de munitions et donc on le voit peu souvent sur le terrain. Donc au niveau du Warthog de ce set, on est sur quelque chose de vraiment cool. Un Warthog avec une tourelle magnifique, une antenne, des autocollants, franchement très bien proportionné, j'adore ce qu'ils ont fait sur ce véhicule. On a aussi ce même véhicule mais version bleue dans un autre set que je vous ferai découvrir par la suite. Donc voilà, plutôt pas mal comme véhicule. Ensuite, au niveau de la structure Covenant, donc nous avons des choses plutôt assez cool et intéressantes comme des caisses d'armes Covenant. Donc on en a 3 sur ce set, donc identiques à celles qu'on peut voir dans le set du Phantom. Voilà, donc pareil, ça s'ouvre, on peut y mettre des armes. Franchement, c'est vraiment génial, c'est des petits éléments vraiment géniaux. Et en plus, ils nous ont vraiment gâtés puisque avec ce set, ils ont mis 3 caisses d'armes comme ça, c'est vraiment cool. Oui, mais alors vous allez me dire, mais pourquoi Jimmy, ils ont mis autant de caisses d'armes? Alors tout simplement parce qu'on est sur un set qui comporte une épée, le mauler de la brute, 5 grenades à plasma et 4 pistolets à plasma. Donc vraiment, il y a besoin de ranger toutes ces armes dans les caisses. On est vraiment sur un set qui est plutôt chargé niveau armes, ce qui est plutôt cool. Donc, au niveau du canon anti-aérien Covenant, nous sommes sur un type 38 de canon anti-aérien Covenant, surnommé également le tyran par l'UNSC. Ce canon fait énormément de dégâts et pose énormément de problèmes aux troupes de l'UNSC. On peut rencontrer ce canon sur Halo Reach ou encore rencontrer un autre type, un type 27 de canon anti-aérien sur Halo 3. Le tyran est composé d'un canon principal et d'une large base circulaire. Le canon qui acquiert automatiquement les cibles tire des rafales de 3 charges ultra lourdes de plasma explosif avant de devoir recharger pendant 10 secondes. Il est assez puissant pour menacer un vaisseau capital ou encore pour détruire en un seul tir un pélican ou un falcon. Néanmoins, le tyran possède un point faible qui se trouve au centre de sa structure, qui est le réacteur du canon. Et oui, avec une bonne grenade bien placée ou tout simplement à la mitraillette, vous arriverez à faire exploser le réacteur de ce canon. Donc revenons à la structure réalisée par Megablox. Donc on a vraiment quelque chose de assez cool, un canon
qui tourne à 360 degrés, donc franchement ça c'est génial, exactement comme le canon peut faire dans le jeu. Vraiment un détail vraiment cool, hein. Franchement ce violet qui domine avec les petites nuances de gris, de bleu, franchement j'adore. Ils ont même mis des pièces un peu plus rosées, ça rend quelque chose de plutôt cool. Alors au niveau de la base de ce canon, donc il possède 3 pieds qui lui permet une stabilité parfaite dans le sol. On a un intérieur avec du coup le noyau principal et la faiblesse de ce canon. Ensuite donc on peut le lever, le baisser, c'est génial, super bien fait. On a également des petits crochets qui viennent s'ouvrir et se fermer, donc pour vraiment resimuler, on va dire, le canon qui tire. Donc ça c'est vraiment du détail magnifique. J'aime beaucoup les pièces bleues qu'ils ont positionnées du côté du canon. Ça donne de suite quelque chose de vraiment cool. Ils nous ont mis également des autocollants tout autour de la structure, en dessous du canon, au niveau de ces petits crochets là qui s'ouvrent et se ferment. Donc voilà, franchement des lumières, donc comme on peut voir dans le jeu, c'est une structure qui est relativement bourrée de lumière tout autour de la structure et même derrière le canon. Ensuite, donc au niveau du socle de la brute jetpack, donc c'est vraiment cool. On a des jetpacks qui ont un espace pour y mettre une tige transparente et placer la brute en plein vol pour lui donner vraiment vie entre guillemets. Franchement j'adore, je pense que c'est hyper bien pensé. On dirait vraiment que la brute est en plein vol. Ensuite, au niveau de la salle du réacteur, on est vraiment sur une pièce détaillée. Voilà, ce petit socle avec des petites fenêtres transparentes qui laissent place au noyau principal avec ces pièces bleues. Bon, c'est excellent, c'est super bien fait. On a vraiment l'accès à cette pièce qui nous permet de détruire le canon dans le jeu. Voilà, avec le sol un peu métallique qu'ils ont habillé avec ces petites pièces, c'est vraiment cool. Franchement, on est vraiment sur une pièce très sympa, bourrée de détails. Petite tige bleue au niveau du canon pour rappeler le tir de plasma, ces petits crochets qui simulent l'ouverture et du coup la projection du tir, les petits détails qu'ils ont apportés à la structure. Franchement, c'est un set magnifique. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à aller sur le site HalloWiki pour retrouver la notice de ce set si vous l'avez perdu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Halo Megabricks.